J'aime que l'homme soit un homme, donc oui, macho, on va dire oui, mais pas pour tout. Oui, j'aime bien les machos. C'est-à-dire que j'aime sortir, j'aime avoir mes moments avec mes copines, j'ai pas demandé l'autorisation de mon mec. Par contre, je sors quelque part, mon homme doit faire homme, un vrai bonhomme. Oui, j'aime bien, mais il faut pas qu'il soit trop canard non plus, enfin, et trop macho non plus. Oh non, j'aime pas les machos parce qu'en fait, compte, ils se croient supérieurs aux autres, ils se prennent pour Dieu et j'aime pas du tout ça. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui. Nos invités d'aujourd'hui sont des femmes. Sont des femmes qui aiment les machos. Et c'est leur choix. L'égalité homme-femme, justement, elles s'en moquent complètement. Je vous demande d'accueillir Soukaina et Mélanie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Deux bombasses qui aiment les machos. Oui. C'est quoi les trois qualités d'un bon macho? Viril, fort et protecteur. Soukaina, vous avez 22 ans, vous êtes Oui. hôtesse d'accueil à Paris, vous êtes célibataire. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous rencontrez un macho? Ouais, j'aime bien ce côté inaccessible qu'il donne au premier abord. Et puis, voilà quoi. Mais c'est quoi? C'est un macho, c'est quoi? C'est un mec qui vous mate, un mec qui vous résiste, un mec qui vous dirige, un mec qui vous commande, un mec qui vous soumet? C'est quoi? Non, pas soumission, il n'y a pas. Par exemple, qui me résiste, j'aime bien. Mais est-ce que nécessairement, quand on résiste à une femme, on est un macho? Quand même, il fait le macho, quoi. C'est quoi faire le macho? Ah ouais, un homme inaccessible et tout, ça m'excite. Je sais pas, j'ai envie de prendre plus, quoi, d'apprendre à le connaître, de le séduire. Oui. Alors, vous en connaissez beaucoup des machos? Oui. Ah, d'accord. Et, Votre père et votre frère, il paraît qu'ils sont comme ça? Oui, ils sont comme ça, ouais. Alors, ça se passe comment à la maison? Quand tu rentres à la maison... C'est les pieds sous la table? Sous la table, on le sert à manger, il sourit pas. Limite, on lui fait un petit soin, des pieds, tout ça. Oui, oui. Oui, la femme doit s'occuper bien de son homme, hein, je suis désolée. C'est quoi une femme qui doit bien s'occuper de son homme? Faire les tâches ménagères au quotidien, s'occuper de son homme, lui faire à manger... oui, c'est notre travail. C'est le travail d'une femme de s'occuper d'un homme. De gâter Qui parle d'esclavage? Oh non! C'est pas l'esclavage. C'est pas de l'esclavage. Hein. Attends, descends. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est de l'esclavage, là. C'est carrément... Voilà, non, merci, monsieur. Non, c'est de l'esclavage, là. Non, ma chérie. Non, si, je suis désolée. Allez, vas-y, dis-moi pourquoi c'est de l'esclavage. Non, mais attends, et tu lui fais la cuisine aussi, hein? Ah, mais bien sûr. Ah bon? Je suis une femme, c'est pas lui qui va se faire à manger. Non, mais attends, là, c'est grave. Non, mais c'est pas parce qu'on prend soin de notre homme qu'on est forcément soumise. Hein. Oh, on n'est pas non, mais soumise. si. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Moi aussi, je parle, je dis ce qu'il y a à dire. Il m'obéit, oui, parce que voilà, c'est mon homme, mais je suis pas soumise. Ah bah si, je suis désolée, quelque part, si. Non. Attends, t'arrives du travail, t'es fatiguée, ton mari, il peut quand même te faire à manger de temps en temps. Il y a la parité des choses quand même, non? Moi, j'aime pas. T'aimes pas? Non. L'égalité entre les hommes et les femmes, ça existe? Bah oui, mais bah oui, quand même, dans on est en les trucs 2016. comme ça, j'ai le droit que mon mari me fasse pas à manger. C'est moi qui ai envie de lui faire à manger. En fait, c'est naturel. Vous êtes un macho? Quelque chose comme ça, on met le micro, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Hein? Vous êtes un macho? Alors, le macho, il parle, parce que là-bas, il râle, descend et il va parler aux dames. Ouais, justement, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, là. Je suis descendu. Maté le macho, moi. Hein? On la ramène moi, là, hein? On la ramène pas là, hein? Si. Comment ça, si? Comment ça, si? Comment ça, si? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il disait là-haut dans son coin, le macho? Ce que je disais? Alors, comme ici on est poli et qu'on est pour l'égalité entre les femmes et les hommes aussi ont le droit à la parole. Alors vas-y le macho, explique-toi. Alors, ce que j'étais en train de dire à Soukaina, Oui. ce que j'étais en train de dire, c'est que quand tu dis
tu fais les tâches ménagères et il y a une dame qui a appelé ça de l'esclavage. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est pas de l'esclavage. Oui. Parce que si je prends une femme chez moi, Oui. c'est pour qu'elle fasse ce que je fais pas. C'est-à-dire, tu fais la vaisselle, tu fais à manger. Voilà, tu fais un peu ça, quoi. Bah oui. Bah si. Je sors, je vais bosser. T'as Je raison. sors. Au pire, on fait une femme de ménage, hein, tu vois. Non, mais c'est pas question d'une femme de ménage. Écoute-moi. Attends, je sors, je vais chercher de l'argent. Non, d'abord toi et moi. Et toi, tu fais quoi? Ton rôle, c'est quoi? Moi, je sors, je vais chercher de l'argent. Tu cherches l'argent, moi, je reste à la maison pour faire à manger. Mais attends, tu nourris les enfants. Ça va pas, les enfants, ça va pas, non? Ben Attends. On a fait les enfants tous les deux. Oui. Mais alors, pourquoi c'est moi qui va s'occuper des enfants? Toi aussi, tu peux t'occuper des enfants. Je peux m'occuper des enfants, mais c'est plus à la femme de s'occuper des enfants. Parce que la femme est habilitée à... Tu prépares, moi je mange. Moi aussi je prépare, toi aussi tu manges. Voilà, d'accord? Tu fais ménage aussi. D'accord? Chacun son tour. C'est pas que tu restes comme ça là. Non. Mais non, c'est pas moi, ça. je peux pas. Non. Mais si. Non. Oh my God. Les années 80, c'est fini. Hein. C'est pas question des années 80, je sais pas quoi là. Mais ce que moi je veux dire, c'est que sincèrement, quand on prend une femme, c'est pourquoi? Eh ben, c'est pour l'aimer, pour s'occuper d'elle et tout. C'est pourquoi? Alors, moi, je pense que ce qu'elle aime, c'est plutôt les bad boys. C'est qu'elle aime, c'est plutôt les bad boys. Ah, si. En tout cas, pas des gens comme vous, quoi. Non, ça En tout cas, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Ah bah merci. Voilà. Ah bah c'est cool, merci. C'est cool, merci. Qui est d'accord, qui est pas d'accord là dans le public? Nous, on est d'accord. Qui n'est pas d'accord? Il la ramène moi là. Il la ramène moi là. Après, il va te tromper après. Tu vas faire le présentateur. Ce jeune homme dans le public a posé une question. Qui est d'accord avec le fait que l'égalité pour les hommes et les femmes maintenant. Mais c'est n'importe quoi. Voilà, ils ont tout compris. C'est n'importe quoi. Non, mais... Un homme ne peut jamais être égal à une femme, ça c'est impossible. C'est dans la Constitution, allez vous asseoir. Oui, c'est ça. Mélanie, moi je pense que je vais vous laisser le plateau. Hein. Mélanie, votre petite amie les machos. Oui. Ça veut dire quoi concrètement, macho au quotidien? Ça veut dire qu'il s'affirme. Il veut tout le temps conduire. Il fait rien à la maison. Rien du tout? Rien du tout. Aucune tâche ménagère? Ça lui arrive de faire la cuisine, mais c'est justement pour se vanter, quoi. C'est pour montrer que c'est un homme et que les hommes, ils savent aussi cuisiner. Mais sinon il ne fait pas la vaisselle. Est-ce qu'il surveille vos tenues? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... Attendez, elle n'a pas encore dit. Non, mais moi, ça me dérange pas. Hein. Mais dites-moi quoi, comment ça se passe le matin quand vous vous habillez? Le matin, quand je m'habille, je lui envoie une petite photo de ma tenue et après, il me dit si il trouve ça bien ou pas. Mais ça veut pas dire forcément que je vais me changer après. Hein. C'est deux choses différentes. Mais alors, vous avez droit à quoi en genre ça, c'est une photo de vous, c'est un peu décolleté. Il a accepté ça? Non. C'est vrai? Non. Il n'a pas accepté? Non. Pourquoi? Parce qu'on va dire que dans mon métier, je vois beaucoup de personnes. Vous êtes banquière? C'est ça. Comment? Le macho derrière va se calmer 2 secondes. Hein. Il y en a un autre dans le quartier? Laissons parler nos invités. Vous êtes banquière? Oui, voilà, c'est ça. Donc je vois beaucoup de personnes... Et une banquière n'a pas le droit au décolleté? Déjà, de base, dans mon métier, on ne peut pas avoir des grands décolletés, déjà de base. Mais sinon, oui, lui, ça le dérange parce qu'il se dit que forcément, les hommes vont regarder. Vous avez droit aux leggings moulants, aux robes un peu transparentes? Transparent, non. Non, pas transparent. Vous avez droit de ne pas porter de soutien-gorge sous votre t-shirt? Non. Vous devez nécessairement... Même moi, je ne peux pas, en fait. Hein. C'est pas lui qui me dit, c'est que même moi, je ne peux pas. Vous n'avez pas le droit? Non, c'est pas que j'aime pas être sans soutien-gorge. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce comportement? Ça me prouve qu'il m'aime, qu'il tient à moi, qu'il a de l'intérêt pour moi. Et je me sens protégée, en fait. Moi, ça me fait plaisir quand je rentre à la maison, que je suis un petit peu en retard, avoir un message. Tu fais quoi? T'es en retard? Viens faire la bouffe, radine-toi. Allez, on va accueillir celui qui aime tant sa compagne, qu'il ne fait rien à la maison. Je vous propose d'accueillir Miguel.
Miguel, vous êtes musicien à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Ouais. Vous êtes un vrai macho? On peut dire ça comme ça, ouais. Et c'est parce que vous êtes macho que vous aimez votre femme? Mais je l'aime énormément, mais après, ça veut pas dire forcément que c'est parce que je suis macho. Oui. Mais pourquoi vous faites pas les tâches ménagères à la maison? C'est décidé comme ça, mais après, moi, je rentre du taf, je suis KO. Franchement, j'ai pas envie. Mais elle travaille aussi, votre femme? Elle travaille, c'est sûr, elle travaille. Après, c'est comment j'ai vécu, c'est par rapport aussi à l'éducation que j'ai eue avec mes parents, etc. Quoi, vos parents, c'était comme ça à la maison? C'est ça. Ouais. Quelle est la différence la plus grande entre un homme et une femme pour vous? La différence la plus grande? Ah, mais celle-ci, je la connais, mais je vais pas vous le dire quand même. Bah si. Par exemple, moi, quand ma copine, elle boit, bah, j'aime pas ça. Elle n'a pas le droit de boire? Si, mais franchement, ça m'agace. Et vous buvez? Ah bah. Et elle n'a pas le droit de boire d'alcool? Je l'interdis pas, attention. Mais je lui fais la remarque. Parce qu'en fait, c'est con de ma part, mais c'est aussi mon image. Bah, c'est son image. Mais c'est aussi mon image. Moi, je suis musicien. Et pourquoi une femme qui boit, c'est une femme de mauvaise vie? Bah, par rapport aux expériences que j'ai eues, ouais. Il paraît qu'elle n'a pas le droit de prendre les transports en commun. C'est pas qu'elle n'a pas le droit, mais dès que je peux l'accompagner, je le fais. Vous la suivez partout, en fait, Je la suis pas, hein. Ouais, enfin, vous l'amenez partout. Ouais, bah, en fait, par exemple, si je l'emmène au travail, je veux que ses collègues ils voient qu'elle n'est pas toute seule, quoi. Qu'elle a quelqu'un derrière. Pourquoi c'est important qu'ils voient qu'elle... Mais ils le savent qu'elle est avec vous. Qui dit il n'a pas confiance? Non, attention. J'ai pleinement confiance en ma copine et j'arrête pas de lui dire. Quand elle reçoit des messages de, par exemple, des collègues à elle, au début, c'est toujours pareil, c'est qui lui, veut quoi, etc. Mais j'ai complètement confiance en elle et elle le sait très bien. Sur ça, il n'y a pas de problème. T'as pas confiance au final, vu que tu la suis pour aller au travail, pour montrer que t'es derrière. En fait, c'est ton petit chien. Je la suis pas, non. Bah si, tu montres que t'es le maître. Elle a pas le droit de boire, elle peut pas mettre ce qu'elle veut, c'est toi qui... Et ça, c'est quoi la confiance? Ça n'a rien à voir avec la confiance. Elle parle bien avec des garçons. Si tu lui faisais confiance, elle pourrait se balader où elle veut, comme elle veut. Tu saurais que s'il y a quelqu'un qui vient la voir, elle irait pas. Je suis pas enfermée chez moi, hein, c'est pas ça. Encore il y a 2 jours, elle est sortie avec une copine, je lui ai rien dit. Elle est pas à toi? Enfin, elle t'appartient pas? Elle m'appartient dans un sens. Protection de quoi? Bah, je la protège. C'est vrai qu'elle doit vous envoyer des photos d'elle pour que vous sachiez où elle est, avec qui elle est? Pas pour savoir où elle est, avec qui elle est. C'est vrai qu'elle doit vous envoyer des photos d'elle constamment? Mais elle m'envoie des photos quand je suis pas avec elle. Je l'appelle en FaceTime ou elle m'envoie des photos pour savoir c'est-à-dire genre, vous lui dites quoi? T'es où? Tu fais quoi? Je lui dis envoie-moi une photo juste pour savoir comment t'es habillée ou des trucs comme ça, quoi. Mais pourquoi? Bah, c'est pas forcément pour valider parce que je l'interdis pas. Mais je lui fais la petite remarque, ouais, j'aime pas. C'est vrai qu'elle doit vous envoyer des vidéos quand elle déjeune avec quelqu'un? Ouais. Non, en fait, on s'appelle en FaceTime. Ouais ou non? Non, on s'appelle en FaceTime. C'est pas des vidéos, c'est des vidéos en direct, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, vous la fliquez, vous voulez savoir avec qui elle est? Non, on parle de 2 minutes ensemble pour savoir comment elle va, mais... Vous lui demandez avec qui elle est? Je préfère, au lieu que ça soit au téléphone, que je vois pour... Que vous voyez quoi? Bah, c'est même pas que je vois, c'est que je sais que les personnes à côté, ils vont voir. Ah, vous lui demandez de visionner le... Bah, c'est petit dans son travail. Elle a le droit d'aller déjeuner avec un collègue masculin? Elle a le droit. Après, je l'assure pas que ça va être la fête à la maison, quoi. Non, arrête ça. C'est-à-dire, ça va être la fête à la maison? Je vais lui faire la gueule, direct. Pourquoi? C'est un collègue de travail? Ouais. Moi, j'ai confiance en elle, mais pas aux collègues de travail. Hein. Je connais pas ses intentions. Vous avez le droit de sortir avec des collègues musiciennes? Musicienne, non. Enfin, c'est pas que j'ai le droit. Si c'est musicienne, tout ce qui est dans la musique, elle est toujours avec moi. Donc, vous avez le droit de sortir avec une copine? Non. Aucune? Enfin, c'est même pas que j'ai le droit, c'est que je le fais pas. Si je vous invite à déjeuner ou à dîner ce soir, vous dites non? Evelyne, on verra ça après. T'es sérieux là? Non, je rigole. Non, mais non, je respecte ma femme quand même. Et avant, comment ça se passait avec les filles? C'était pareil? Vous étiez aussi autoritaire, aussi macho? Ouais, j'ai perdu une nana à cause de ça. Pourquoi? Bah, elle voulait pas que je change, mais en même temps, moi, je demande à personne de changer pour moi, donc je vois pas pourquoi est-ce que je changerais pour les gens. Eh ben, on va en discuter avec nos 2 prochains invités, Élodie et Anaïs. Détestent les machos. On les accueille. Bonjour à toutes les 2. Élodie, vous avez 25 ans, vous êtes directrice d'entreprise à Montauban. Anaïs, vous avez 24 ans, vous êtes prothésiste ongulaire à Série-Fontaine, vous êtes en couple. Vous avez entendu le discours très chaud de nos invités, puis ça démarre bien dans le public aussi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, monsieur, là, tout au fond, hello. Le machisme, les machos, c'est la préhistoire. On est en 2016, il faut évoluer. Voilà. Et à Miguel, qu'est-ce que vous lui dites? Moi, j'aime beaucoup ce côté un petit peu protecteur. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'excès. Elle est assez grande. Comme le disait Evelyne, je rebondis sur ça, tu as 22 ans, tu es banquière. Tu n'as pas besoin d'envoyer une photo de tes tenues à ton mec. Je pense que tu sais t'habiller, tu t'habilles très bien. Et sois libre, sois free. Enfin, qu'est-ce qui t'empêche de vivre ta vie? Mais rien ne m'empêche de vivre ma vie. Je l'ai vu, moi, ça me dérange pas. Enfin, je veux dire, je vois pas. Enfin, c'est pas une contrainte pour moi, en fait. Mais le fait de... Moi, je me vois mal le matin. Déjà, j'ai pas le temps. Clairement, j'ai pas le temps de me prendre en photo, de faire une selfie. Je me vois mal le matin me prendre en photo et dire bon chérie, tu valides ou pas? C'est trash quand même, non? Non, mais je valide pas. Après, je dis j'aime ou j'aime pas. Enfin. Et si je le fais si moi aussi, après réflexion, j'estime que c'est trop ou pas. Vous avez entendu, je vous coupe, pardon, tout à l'heure, il y a plein de gens, enfin pas plein de gens, mais quelques personnes ici sur le plateau disaient, de toute façon, les hommes, c'est pas comme les femmes, ils sont pas à égalité. Non, mais effectivement, on est un petit peu au-dessus parce que nous, on est capable de bosser, de faire à manger, de faire le ménage et de faire plein de choses. Voilà. Donc, sans se plaindre, précise, sans se plaindre parce que je prends toutes les nanas du public à partie. Les mecs, dès qu'ils font un truc, il faut les applaudir, il faut limite leur faire la hola. Hein. Et nous, on a droit à rien, nous, on le fait et on se plaint pas. Voilà. Anna. Attends, je vais mettre les choses au clair. Je vais mettre les choses au clair. Vous rangez vos chaussettes, il faut vous applaudir, c'est bien. Attends. T'as fait la machine, c'est bien. Oh là là, t'as fait un plan au micro, c'est bien. Elodie, c'est vrai. Attends, bah écoute, je vais te couper. Là, tu parles de la maison. Mais quand tu crèves, hein, t'es en voiture, tu crèves. Oh, le coup du pneu. Ah là, c'est le mec qui va le... Mais non, Chacun ses trucs. Chacun ses trucs. Femme indépendante jusqu'au bout. C'est quand la dernière fois que t'as changé une roue? J'ai jamais crevé déjà, par chance. Bah, voilà. Mais si ça devait m'arriver, je pense que... Crevé un jour. Comment? Non mais attendez, on crève plus de nos jours et puis on appelle le garagiste. Attendez, moi la dernière fois que j'ai crevé, j'ai appelé un mec, il m'a dit je sais pas changer une roue. Même maintenant sur les voitures, il n'y a plus de roue de secours. Faut vous mettre à la page sur les voitures, enfin. C'est pas une nana qui va vous apprendre comment fonctionnent les bagnoles d'aujourd'hui. Anaïs, une femme qui dit qu'elle aime être protégée, que c'est une preuve d'amour, qu'on la prive de certaines libertés. Est-ce que vous y croyez à ce discours? Non, pas du tout. Pourquoi? Je la prive de rien du tout, faut arrêter. Parce que pour moi, une femme, c'est une personne qui doit être libre de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, sans demander à son maître de pouvoir sortir ou de pouvoir s'habiller comme elle... voilà, je trouve ça mais pas normal du tout. Enfin, pour moi, il serait inconcevable qu'à la maison, le mien me dise non, tu sors pas, non, tu vas te changer parce que j'aime pas, c'est trop décolleté. Non, si c'est ça, mais tu vas chez ta mère, salut, tu me laisses... Il faut faire la différence. Faut savoir faire la différence. Il faut savoir faire la différence entre le j'aime pas et l'interdiction. Alors attention. C'est différent. Quoi qu'il arrive, elle est quand même obligée ou elle se sent obligée de t'envoyer une photo ou de t'appeler en FaceTime quand elle est avec quelqu'un d'autre que toi. Non, mais c'est pas que quand je suis avec quelqu'un d'autre, c'est comme ça en même fait. quand tu marches toute seule dans la rue pour aller au travail, si j'ai envie de m'habiller, si j'ai envie de mettre une mini-jupe là et un décolleté là, je le mets. Alors en fait, on n'interdit pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je comprends que ça puisse, on va dire que ça puisse le gêner. Je me mets à sa place et je me dis que si moi aussi j'étais à sa place, et bah ça me... Et lui, il t'envoie des photos ou il t'appelle en FaceTime aussi? Bien sûr. Ah, donc il t'envoie des photos aussi pour savoir... mais il m'envoie pas des... Alors pourquoi toi tu lui envoies des photos? Donc c'est ça, c'est la femme qui doit envoyer sa photo. Comment je travaille. Et celle qui et alors elle s'habille. Je suppose que... C'est quoi ça? Quand même. Je suppose qu'en tant que banquière, tu n'y vas pas travailler en mini-jupe, en petit short en jean moulant jusqu'en haut. Voilà. Et quand bien même, la mini-jupe, c'est interdit aux femmes? Non, c'est pas ça. C'est que justement, dans son milieu professionnel, il doit savoir comment tu t'habilles. Oui, mais on a plus de liberté. Quoi. Oui, d'accord. Mais donc, on a plus de liberté. À la fouf et les...
Comme dirait Evelyne, quand bien même. Il faut pas confondre soumise, genre, il me dit tu fais ci et tu fais ça, je vais le faire. Ça n'a rien à voir. Donc pour vous, vous n'êtes pas... me dit qu'il n'aime pas, je me remets en question, je me mets à sa place. Si j'estime qu'il a raison, je vais le faire. Si un homme vous croise dans la rue, marchez avec votre compagnon, un homme vous croise dans la rue, il vous regarde. Est-ce qu'il est jaloux? Ouais. Honnêtement, Miguel. Quand c'est un mec que je connais pas. Bah oui, dans la rue, vous ne connaissez pas tout le monde. Dans ma tête, je dis à elle, qu'est-ce qu'il veut lui? Mais si c'est quelqu'un que je connais, moi je suis le premier à aller voir les gars et je dirais, elle est belle ma femme. Hein. Et si c'est pas votre femme qui regardait? Hein? Si c'est pas votre femme qui regardait, si regardait dans sa direction. Parce qu'elle est belle ma femme. Ah, ça c'est mignon. Vous, à la maison, on va recevoir Kevin, votre petit ami, dans quelques instants. Vous, à la maison, qui fait les tâches ménagères, c'est partage On se les partage, oui. Oui, on se les partage. Kevin, c'est un macho? Non. Alors, il y a eu sa petite période à notre début de relation où il, justement, ziotait tout ce que je pouvais porter, avec qui je parlais, jusqu'au bout d'un moment où j'ai dit stop, c'est soit tu changes, soit je prends la porte et tu me revois plus. Et il a changé? Et il a changé parce que nous sommes parents d'un petit garçon de 3 ans. Mais c'est comme je dis. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Enfin, c'est ce que j'ai expliqué au début. J'ai perdu une fille dans le passé parce que j'ai pas voulu changer. Mais en même temps, je demande à personne de changer pour moi. Elle est ici, elle me laisse pas mentir, je n'ai jamais demandé de changer pour moi. Et moi, je change pas pour elle. On s'aime comme ça, fin. Bien sûr, mais ça, je le comprends totalement. Et félicitations à vous deux. Et faire des efforts ne veut pas dire changer. Après, voilà, attention, ce que j'ai dit, peut-être que voilà, le mot était un peu fort quand je vous dis tu changes, sinon je me barre, c'est que je voulais qu'il fasse des efforts parce que c'était trop. C'était oppressant, je me sentais pas à l'aise. Anaïs, aujourd'hui, Kevin a compris, il a changé, il est plus le macho que vous avez connu. Est-ce que néanmoins, parce qu'on a entendu nos invités, un homme qui n'est pas macho n'est pas viril, est-ce que votre homme est viril? Oui, il l'est, totalement. Mais il n'est pas macho. Et il l'est pas. Alors on va voir à quoi ça ressemble un homme. On va voir à quoi ça ressemble un homme macho mais viril qui fait la vaisselle. Voici Kevin. Qu'est-ce qu'il y a, Mélanie? Ah, mais moi, si je vois un homme... Bah, vous en avez un. Kevin, il fait la vaisselle. Devant moi, c'est bon. Moi, je vais te présenter les mecs avec qui je suis sortie. Tu vas voir, c'est hyper sexy quand ils font la non, c'est pas sexy du tout. C'est quoi un mec qui fait la vaisselle? C'est quoi un mec qui fait la vaisselle pour vous? Mais pour moi, c'est pas un homme. Donc Kevin n'est pas un homme. Kevin, vous n'êtes pas un homme donc, parce que vous faites la vaisselle. Apparemment non. Si, mais si, je confirme, je suis un homme. La dernière fois que j'ai vérifié, j'étais tout. Non, mais c'est très bien. Moi, j'aime pas, franchement. Moi, ça me coupe direct, quoi. C'est pas à ma femme de faire toutes les tâches à la maison. Enfin, elle a une vie à côté aussi. Le matin, elle se lève à la même heure que moi ou avant moi. Enfin, le soir, elle est fatiguée comme moi, mais pour autant, il y a quand même des choses à faire. C'est pas à elle de tout faire. Elle fait a un pas enfant tout, à gérer, etc. Si je vais par là, c'est à elle de s'occuper de mon fils, c'est elle de faire le ménage, c'est elle de faire la vaisselle. Puis moi, pendant ce temps-là, je fais rien. Et sous prétexte que je ramène un salaire, elle a rien à faire. Enfin, elle a tout à faire, pardon. Ah non, mais c'est pas une question de travail, qui travaille ou qui travaille pas. Moi, je travaille, il travaille, ça n'a rien à voir. Je parle juste du fait que moi, un homme qui fait le ménage, qui lastique ou quoi, ça vous va me stresser, ça me coupe tout. Et pour moi, c'est pas... Est-ce que tu te rends compte, c'est-à-dire que par exemple, quand tu rentres de ton travail, que tu es fatigué, mais moi, je le fais avec plaisir, en fait. En fait, c'est pas... Pour moi, un couple... Oh, bah dites donc! Non, mais moi, limite, ça va m'énerver s'il fait le ménage, pas comme moi je le fais. Pour moi, un couple, c'est un binôme. Et je pense que ce qui est beau dans leur couple, et c'est pour ça que ça fonctionne, ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, vous avez un bébé, c'est que si c'est un duo, quand elle est down, c'est lui qui est up et vice-versa. Tu peux pas... Parce que là, ça fait 8 mois, mais tu vas voir. Au bout de 4 ans... J'ai eu d'autres relations avant lui, des très longues relations. Oui, mais t'as pas d'enfant pour l'instant. Non, je n'ai pas d'enfant. Enfin, c'est pas méchant, mais t'as pas un travail avec beaucoup de responsabilités. C'est pas, je dénigre pas, hein, c'est la banque, mais t'es pas chef d'entreprise. Et je pense que quand t'as des responsabilités, quand t'as un gamin, quand t'as une maison à faire tourner, c'est bien d'être à 2 dessus. Non, mais pour l'instant, t'es trop jeune, t'as 22 ans, mais tu verras avec le temps que tu vas te lasser, tu vas être fatigué, que t'auras besoin de quelqu'un qui t'aide et qui t'épaule dans ton quotidien. Moi, dans mon éducation, je me trompe ou pas? Comme ça. Non, moi, je suis pas d'accord parce que... Kevin, comment vous partagez les tâches ménagères à la maison? Qui décide de quoi? Vous avez fait un planning? Vous avez chacun vos tâches? Non, tout est bien, c'est pour vous. C'est pas un planning où chacun nos tâches, c'est juste que moi, par exemple, rester assis, la regarder à côté de faire le ménage pendant que je m'occupe à faire d'autres choses, ça me mettrait mal à l'aise. De mon côté, je préfère largement pouvoir lui filer un coup de main, faire quelque chose.
Plutôt que de la laisser tout faire, tout simplement. Non, attends, je vais. Enfin, c'est pas pour autant que je fais rien à la maison. Enfin, après, c'est vrai. Vous faites quoi à la maison? Je fais pas énormément le ménage. Passer le balai. Je fais beaucoup plus à manger que faire le ménage ou laver le sol ou quoi que ce soit. C'est vrai. Mais s'il y a quelque chose à vous faites la cuisine maison, et c'est elle qui lave les casseroles. Donc en fait, mettre tes mains dans la merde, ça te dérange en fait. Non. Non. Bah, Ça révoltant de voir un homme qui arrive, qui se pose comme ça, serre-moi à table, balance-moi ton assiette. Moi j'ai travaillé, je suis fatiguée. Toi aussi t'as travaillé, c'est pas comme ça. Un macho c'est ça. Un macho c'est ça. C'est un mec qui ne fait pas la cuisine, qui met les pieds sous la table, qui dit ah ben non la chaussette est traîne, mais c'est à toi de la ramasser. Ah ben le ménage c'est pas à moi. Les mains dans la merde je les mets pas. En plus c'est compliqué de pas vouloir mettre les mains dans la merde quand on a un gamin. Mais bon, je sais pas, moi, macho, c'est ça. Et j'ai été élevée par ça. Donc c'est pour ça que ça me... Non, mais donc, t'es d'accord avec moi que c'est possible qu'une femme, elle travaille et qu'elle rentre et qu'elle s'occupe de Ouais, par contre, moi, j'ai le souvenir... C'est-à-dire que pour vous, Mélanie, une femme, ça a 3 journées, en fait. Hein, ça lève les gosses, ça s'occupe de son mec, ça se pomponne, ça va au travail, ça fait la bouffe, ça fait le ménage, ça envoie des selfies, ça sort pas parce que ça n'a pas le droit de sortir. Mais non, mais c'est pas ça. Il m'interdit rien de faire. Ça, t'es en train de me dire qu'une femme, ça peut travailler, ça peut avoir des enfants. Moi-même, moi, si je vois mon homme faire le ménage, ça va me stresser. Ça va me stresser, c'est tout. Voilà, non, parce que des fois, je veux faire le gentil. Des fois, je veux faire le gentil et laver quoi que ce soit. Il fait pas comme passe moi. par derrière. À quoi ça va me servir de le faire? Ouais, ça, les femmes sont terribles aussi pour ça. Vous n'avez pas tout à fait temps. À deux, ça va plus vite. Mais c'est même pas ce que j'ai fait. Pourquoi est-ce que je vais recommencer? Allez, on va accueillir nos 2 prochains invités qui, eux aussi, sont... Bonjour à tous les 2. Julien, vous avez 21 ans. Vous êtes agent de surveillance sur la voie publique. Ouais. Est-ce que, comme Kevin, vous faites le ménage chez vous? Non, bah en fait, nous, on n'habite pas ensemble, en fait. Ah ben comme ça, c'est bien. Vous faites votre ménage, alors? Non. Non, qui? Mes parents. Ah, c'est votre mère qui fait votre ménage? Et tu as quel âge? 21 ans. Mais je fais ma chambre. Oui. Un peu la cuisine. Et après, ça dépend, en fait. Et c'est maman qui fait demande, je lui tout. rends service. Hein? C'est maman qui fait tout. Non, non, pas tout quand même. Ah, ça va. Quand elle me demande, je lui rends service. Mais si elle te demande pas, tu prends pas d'initiative Si, pour des lui fois, filer. si, si. Ah, bon. Votre compagne a le droit de tout faire? Elle peut sortir avec ses copines, je dis rien. Avec ses copains? Elle en a pas trop. Elle en a pas trop ou vous voulez pas qu'elle en ait? Non, elle a pas trop de copains mecs, quoi. Pourquoi, ça Donc, vous dérange? Non, non, pas du tout, mais Elle a après, peur si je les connais, ça va. Ah. Et si je les connais pas trop... Oui. Ouais, sur ça, je suis d'accord. Je rejoins un peu comme Miguel. Sur ça, je suis d'accord. Je connais certains de ses copains et elle peut parler. Et des fois, je n'ai pas vraiment envie de sortir. Elle sort avec ses copines. Ils sont là. Elle me le dit, ouais, il y a telle personne. Je suis OK, bon, d'accord. Mais si c'est quelqu'un que je connais pas, avec qui elle est en train de parler, je fais attention. Ah, oh. Zoé, vous avez 22 ans, vous vivez également en couple à Saint-Chamond dans la Loire. Vous êtes un vrai macho pur et dur? Ouais, pur et dur. C'est quoi un macho pur et dur? Un vrai macho? Bah, c'est déjà un homme qui est beau, parce que si on n'est pas bon... Donc Kevin, il est moche? Non, il a raison. Ah, ça c'est vous? Mais vas-y, je t'en prie. Hein. Non mais vas-y, réponds. Non mais est-ce que Kevin, qui est pas un macho, il est moche? Bah, pour moi, déjà, c'est pas un homme, c'est un canard. Un canard? Alors, je précise, il m'a fait un enfant, c'est un homme. Après 8 ans, un canard... Donc un homme, pour toi, c'est juste le sexe? Ah C'est un non, enfant, non, tout. c'est pas ça. C'est que tu dis, pour moi, un mec qui fait le ménage ou qui aide sa Ouais, c'est compagne, pas un homme. c'est pas un C'est homme. un canard. Bah, je peux te garantir que c'est un homme. Comme une femme, c'est pas un objet, c'est tout. Enfin... Mais moi, qu'est-ce qui te prouve, en fait? Mais qu'est-ce qui te prouve en fait qu'il t'aime, qu'il tient à toi, s'il n'y a pas de jalousie, si... Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, on se marie l'année prochaine. Voilà, il y a déjà une preuve qui est là. On lui a fait un qui a été enfant. inventé il y a longtemps, que ce soit un courant littéraire ou autre, ça s'appelle le romantisme. Juste pour donner des preuves à sa femme, des choses comme ça, c'est déjà lui montrer. Ça veut dire quoi? Donc toi, lui montrer que tu l'aimes, c'est lui offrir des fleurs tous les week-ends, c'est ça? Non, c'est pas lui Ah non, il m'en a jamais offert. Être macho ne veut pas forcément dire ne pas être romantique. Je pense qu'elle est d'accord avec moi, je suis assez romantique avec elle. Oui, mais dans ces cas, pour nous, pour toi,
la preuve, c'est qu'il t'oppresse en fait. Parce que Attendez, vous avez dit un truc important, Mélanie. Vous avez dit quelque chose. Vous avez dit, s'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'amour. Non, j'ai pas dit ça. Si, vous avez dit ça. J'ai dit. Ah si, vous avez dit ça. Qui te prouve Une très bonne mémoire immédiate. Qu'est-ce qui te prouve qu'il t'aime s'il n'y a pas de jalousie? Ça veut dire la même chose. Je t'aime. Mais ça, c'est des Le paroles. fait de le vendredi soir, c'est la fin de semaine, sur un coup de tête, ton mec te dit t'es fatigué, ben viens chérie, on part en week-end. Ça veut pas dire qu'il L'amour ne se prouve pas que par des paroles et aussi par des gestes. Attendez, Zoïr. Je peux prouver aussi par mes gestes. Alors, attendez, je voudrais qu'on revienne sur la jalousie. Zoïr, vous êtes en couple depuis combien de temps? 2 ans bientôt. 2 ans, vous êtes jaloux, très jaloux. Très jaloux. Jusqu'où ça va votre jalousie? Elle n'a pas de copine. Elle n'a pas de copine. pas de copine. Comme moi, je n'ai pas de copine, comme du voilà. Vous avez des copains? Ouais, quand même, ouais. Et elle a des copains? Non, interdit. 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 Donc vous avez le droit d'avoir des copines, mais elle n'a pas le droit d'avoir des copines et des copains. Mais l'amitié homme-femme n'existe pas. Mais bien sûr que si. Non, mais il y a toujours une arrière. J'ai des amis hommes, c'est pas pour autant que je me les tape. Enfin, faut arrêter. La différence, elle est là, c'est que les femmes, elles seraient capables d'être amies avec un homme, mais un homme, il a toujours une arrière-pensée. Pardon, ta copine, ta compagne n'a pas le droit d'avoir d'amis filles, n'a pas le droit de sortir. C'est ça. Tu peux me rappeler en quelle année on est, s'il te plaît? En 2016. Ouais, mais ça, c'est votre seul argument. On n'est plus au Moyen-Âge, faut arrêter avec ça. Mais non, mais parce que les femmes se sont battues à un moment donné pour avoir des libertés, c'est pas pour avoir des espèces de mecs un peu préhistoriques qui disent bah non, bah tu fais rien, tu restes à la maison entre 4 murs. C'est pas un lapin, elle vit pas dans une cage. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Grave. Si ça lui Si va. à la fille, ça lui va, et au mec, ça va. Elle a le droit de travailler, votre amie? Mais vous cautionnez ce qu'il dit? Elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit de machin. Enfin, je veux dire, elle est libre. Si un jour, elle a plus envie d'être avec lui, elle dit écoute, moi, j'en peux plus, et salut. Non, enfin, je veux dire, si vit bien comme ça, si elle ça est fonctionne contente, bien. tant mieux. Zoïr, votre problème. Votre Elle est heureuse petite... avec toi, ta copine? Pardon? Elle est heureuse avec toi, ta copine? Bien sûr, très heureuse. Voilà, bah, si elle est heureuse. tant mieux. Alors on va accueillir celle qui accepte ça. Il s'agit de votre petite amie Célia. Bonjour Célia. Vous avez 20 ans. Vous avez entendu les propos de Zoïr. C'est votre quotidien donc depuis 2 ans. C'est ça. Vous l'acceptez? Je l'accepte, mais j'en ai un peu marre. Célia, prends la fille. Libéré, délivré, maintenant. Vous avez marre de quoi? J'en ai marre de tout faire à la maison. C'est-à-dire tout faire? Je fais à manger, le ménage, je m'occupe de tout. Et lui, il fait rien. Il nous a dit à l'instant que vous n'avez pas le droit, que vous n'avez pas de copine. Non, j'ai pas de copine. Qu'est-ce qu'il vous interdit d'autre? Mes tenues vestimentaires. C'est-à-dire, racontez-moi. Pas de jupe, pas de robe. Pas le droit. Pourquoi? C'est trop. Le regard des hommes sur moi, il accepte pas. Donc Zoïr, c'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai une robe, elle est au-dessus du genou. Et si en gros vous étiez célibataire, vous me sauteriez dessus quoi. Exactement. D'accord. C'était bien de le dire. Donc en fait, elle n'a pas le droit de mettre des robes. Donc votre voisine, en gros, elle n'a pas le droit de mettre des robes non plus. Mais elle n'est pas avec moi, elle fait ce qu'elle veut. Oui, mais enfin. Dieu, hein, putain. Moi, les femmes faciles, ça m'intéresse pas. Vous savez, quel lapsus révélateur! Ah, si on avait le replay, on vous le repasserait. Il n'y a pas mieux. Quel lapsus révélateur, les hommes faciles. Non. Vous avez dit ça, hein? Ah bah oui. Vous savez, ça s'appelle la psychanalyse, Freud et tout. Enfin bon, on va pas faire un... Mais c'est vous qui l'avez dit. Ouais, ah, ça ouais. Elle est pas mal celle-là. Vous avez entendu votre petite amie qui vient nous dire qu'elle souffre de ces interdits. Vous l'entendiez avant ou c'est la première fois que vous comprenez? Non, non, elle me l'a déjà dit plusieurs fois, mais bon. Vous voulez pas céder? Je suis comme ça, je vais pas changer. Célia, est-ce que vous êtes heureuse? Oui, je suis heureuse. Sinon, je serais C'est pas. le principal. C'est une cage dorée. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il change? Eh ben, j'aimerais que... Déjà qu'il m'aide à la maison. Eh ben, ça tombe bien. Ah! Vous allez faire le ménage. Oh non. Oh, caralho. Attendez, vous allez vous retenir après le lit. Amenez-moi le lit. Arrivez du lit, s'il vous plaît.
café, c'est ça? Célia, venez avec moi. C'est pour vous le lit. C'est pas pour Zoïr. Installez-vous. Installez-vous. Cool, à l'aise. Non mais voilà, comme une princesse. Ça vous ferait plaisir de vous faire servir au lit un petit déjeuner? Ah ouais, carrément. Il l'a déjà fait? Jamais. Zoïr, les règles du jeu sont simples. Ah, c'est mon choix, comme le titre de l'émission l'indique. Vous avez le choix de faire ou de ne pas faire ce qu'on vous propose. Nous avons décidé de vous mettre au défi. Célia n'était pas au courant. Nous avons décidé que ça lui ferait certainement plaisir, comme toute femme. Moi, je sais que j'adorerais ça. J'adore ça. Hein, quand vous la serviez au lit un petit déjeuner. C'est son rêve. Ça fait plaisir. C'est romantique. Vous avez donc la possibilité de le faire ou pas, mais quand vous allez vous lever, si vous vous levez, c'est elle qui va vous dire « Chérie, je voudrais ci, chérie, je voudrais ça. Ah non, pas ci, pas ça. » C'est parti, levez-vous. Ah bah, il est à vous. Profites-en. Je peux prendre du café, s'il te plaît? Ah bon? Du café. Du café? C'est où le café, c'est ça? Ah, punaise. C'est dans une tasse. Ça s'appelle une tasse. C'est pour le thé, le café et le lait. Avec un sucre, s'il te plaît. Hein? Parce qu'il ne le fait jamais, c'est pour ça. Si la caméra a vu le lancer de sucre dans la tasse, mais ça sentait l'amour. Petit bisou, petit bisou. Mais, non mais attendez. Le plateau, je sais pas moi. Le plateau, il vous dit pas le plateau? Hein? Comment vous lui envoyez le bol à la figure là? C'est quoi ce bazar? J'en sais rien, moi. Comment ça, vous en servez rien? Bah faut apprendre. Le plateau, prends le plateau. Le bois. Oh, le feignant, il pousse le chariot, quoi. C'est trop lourd à porter. Je croyais qu'il fallait être beau et costaud pour être un macho. Célia, vous venez de vivre un moment historique dans votre vie. Qui plus est, sur un plateau de télévision, c'est la première fois que votre mec vous sert un petit déj. Vous avez senti l'amour fuser? Ouais, bah, il a fait un gros effort, donc je suis contente. Vous êtes contente? Vous allez être encore plus contente. Célia nous a dit il y a quelques instants qu'elle n'avait pas le droit de s'habiller comme elle voulait. Ah, habille-toi ma chérie. Habille-toi, profite. Habille-toi. On va vérifier si tel est le cas. Et on va vous mettre... Oui, c'est le lit qui grince. Le temps qu'il sorte, on les paroles. Elle est magnifique, elle est toute fine. Non, elle est bien. On va vérifier votre ténacité à faire en sorte que votre compagne s'habille comme vous le souhaitez et sa volonté d'exercer sa liberté et son choix. Je vous propose cela. Si je l'empêche d'habiller comme elle veut, c'est là qu'elle va se sentir étouffée. Célia, voici quelques tenues qui sont des tenues sexy certes, mais que les filles d'aujourd'hui arborent, surtout quand elles sont jolies et minces comme la vôtre. Ça devrait lui aller comme un gant, si je puis dire. Est-ce qu'il y en a une qui vous plaît plus? Mais oui, ça vous parle là? Vous avez déjà porté des trucs comme ça? Dites rien, dites rien. Jamais? Vous aimeriez? Et un short quand on est à la plage, c'est cool quand même. Ouais, à la plage, mais pas... Oui, bah c'est normal, si vous n'avez pas le droit de vous habiller avec... j'imagine que... Célia, oui, tout à fait. Là aussi, mais maintenant c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez prendre votre vie en main. Vous allez repartir dans les coulisses avec le portant. Je reviendrai dans quelques instants. Vous avez le choix de ne pas vous changer. Vous avez le choix
d'essayer n'importe quelle tenue et de revenir avec la tenue que vous aurez choisie. Soit vous braverez les interdits de votre homme, soit vous exercerez votre liberté. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de porter ces vêtements. Sortez et revenez dans quelques instants. Notre prochaine invitée est mariée depuis 16 ans avec un macho. Pour elle, le macho ne doit pas céder aux caprices de sa femme. Elle va donc pouvoir déjà dire à Zohir qu'il n'aurait pas dû la laisser partir avec le portant. Merci d'accueillir Véronique. Véronique, bonjour. Bonjour. Vous avez 49 ans, vous êtes mariée, vous avez un fils, vous êtes femme au foyer, vous habitez Noisy-le-Sec. Vous avez entendu le défi que j'ai tendu, la perche que j'ai tendue à Célia. Ouais. D'après vous, comment Zohir doit réagir? Je pense qu'elle ne devrait pas le faire, parce que ça va le mettre de mauvaise humeur. Et alors? Elle ne devrait pas le faire. Pourquoi ça le mettrait de mauvaise humeur? Parce que vous a expliqué qu'elle ne voulait pas que sa femme soit sexy, qu'elle ait le regard des autres hommes, c'est simple. Et donc, elle n'a pas le droit? Non. Et vous êtes sexy aujourd'hui? Oui, mais... Votre macho de mari depuis 16 ans, il accepte que vous ayez les bras nus comme ça? Les bras nus. Moi, j'ai pas les fesses à l'air, j'ai pas les seins à l'air. Donc, il n'y a pas de problème, il dit rien. Mais moi, je tiens à vous dire autre chose, à rebondir sur certaines choses. C'est que moi, je suis mariée avec un macho. Mais on dirait que c'est l'enfer quand vous parlez des machos. Ouais, mais si elle a pris son petit copain, c'est qu'elle l'a aimé tout en étant macho. Elle l'aime, il a su la séduire comme ça. Et voilà. On va recevoir maintenant quelqu'un qui a été comme vous, Zohir, un vrai macho. Et puis un jour, il va nous dire pourquoi il a fini par changer. Je vous propose d'accueillir David. Bonjour David, vous avez 27 ans, vous êtes modèle photo, vous habitez dans le Calvados. C'est exact. Vous avez été macho pendant combien de temps? Entre mes 20 et mes 25 ans, donc 5 ans. Vous étiez comme Zohir? Ouais, j'étais prétentieux, j'étais autoritaire, je respectais pas les femmes. Jaloux? À la maison, oui, très jaloux aussi. Enfin, voilà, tout ça, quoi. Alors là, j'interviens. Attendez. Moi, mon mari, je suis mariée avec lui, il est macho. Et il me respecte. Ouais, c'est pas parce que je suis pas soumise, mais du tout. Voilà, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Moi, je donnerais pas à mon mari, aucun mari du monde. Et pourtant, je voudrais qu'on avance et savoir pourquoi il était comme Zohir et pourquoi il a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez des petites amies à l'époque? J'ai eu beaucoup de conquêtes, certes, mais après, voilà, dans toutes les relations, c'est vrai que j'ai pas beaucoup fait d'efforts, on va dire. Donc, tout ce qui est ménage, je suis resté toujours pareil. Je faisais pas la cuisine, je détestais faire la vaisselle. Je participais pas aux tâches ménagères. Ça, c'était un exemple. Quand j'allais au cinéma, par exemple, c'est moi qui choisissais le film. Elle n'avait pas le droit de choisir un autre film. Non, il est content, monsieur, à côté. C'est pareil pour toi? Pourquoi est-ce que vous avez changé? Parce qu'en fait, j'ai changé parce que je suis tombé amoureux. Ça a duré 2 ans et demi. Et j'ai partagé des choses avec cette personne. Et le partage, le respect, les efforts, les concessions à faire. Elle vous avait demandé de changer? Non, mais elle avait du caractère, j'en avais aussi. Mais comme tous les personnes qui sont là, je pense que voilà, les femmes, c'est pas des esclaves, c'est pas des jouets. Non, c'est pas... Non, on n'est pas esclaves, mais on n'est pas des esclaves. Alors j'aimerais intervenir. Ça n'est de loin une esclave, mais pas du tout. Ah non. Et par exemple, toi, tu parlais du cinéma. Encore les 2 dernières fois, on a été voir des films d'horreur. C'est une chose que j'aime pas du tout voir. Moi, j'adore. Toi, j'ai fait plaisir. Je lui ai fait plaisir, tu vois. Je fais toujours en sorte de lui faire plaisir. Et le programme télé, qui c'est qui le choisit? Comment? Le programme télé, c'est qui le choisit? On est assez d'accord sur ça. Ouais. Du moment que vous regardez, c'est mon choix, c'est très bien. Vous avez entendu, Célia est partie tout à l'heure dans les coulisses avec des tenues qui elle-même l'effraient parce qu'elle n'a jamais porté ça, et qui plus est devant son homme. Peut-être qu'elle nous entend. Qu'est-ce que vous avez envie de lui conseiller? Qu'elle change de mec, quoi, parce que personnellement...
juste une chose, il est responsable quand même. C'est un mec. Il doit protéger sa femme dans toutes les situations. Il doit, je sais pas, il sait même pas tartiner du pain. C'est... Ah si, sérieusement. Enfin, je sais pas, moi je comprends pas. Vous, quand vous étiez petit, c'était votre mère qui vous beurrait les tartines? Oui. Ouais. Et vous, Zohir, c'est votre mère qui vous beurre les tartines? Ou votre femme? À l'époque, c'était ma mère. Oui, et maintenant c'est Célia. Ouais. Eh bien, on va voir si Célia va continuer à vous beurrer les tartines. Nous allons voir dans quelques instants quelle a été sa réaction dans cette mise à l'épreuve, qui est de s'habiller librement, de manière sexy, pourquoi pas, comme les femmes ont le droit de le faire aujourd'hui. Peut-être a-t-elle renoncé, je ne sais pas du tout. Nous allons l'accueillir et nous verrons bien votre réaction. Vous êtes anxieux? Un peu. Elle va être sexy, allez, c'est bon. Voici Célia avant. Elle est toute mignonne, toute réservée, toute menue dans son jean. Elle a droit au trou au genou quand même. Elle va revenir comment? Eh bien, ça, c'est une surprise. Vous avez vu Célia avant. La voici maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un garçon qui veut vous faire la bise, profitez-en. Il lui a fait la bise. Ah, mais même. Il n'a pas le droit? Non. Célia, t'accepterais que je fasse la bise à une femme? Dis la vérité. Tu me l'as déjà dit. T'acceptes ou pas? Vous voulez faire la bise? Elle accepte pas. Non, mais elle accepte. Ben non, par rapport à ma copine, je le ferai pas. Célia, est-ce que je peux embrasser Zoé? C'est le Oui, allez-y. Très bien. Eh mec, mets-y du cœur un peu, c'est pas tous les jours. Comme ça, vous êtes à égalité. Ce qui est marrant, c'est que quand elle est rentrée dans le plateau, il avait des yeux qui brillaient, mais d'une façon... Mais elle est magnifique, ma copine. Mais bien sûr qu'elle est magnifique. Bah, assume, elle est magnifique. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que quand elle est arrivée, Célia, elle est arrivée là, toute petite princesse qui avait peur de se montrer si jolie. Quand on est belle comme un cœur, quand on a le corps que vous avez... J'ai pas l'habitude de m'habiller comme ça. Eh oui, mais nom d'une pipe, c'est pas vulgaire, c'est juste joli. Après, chacun jugera. Est-ce que Monsieur Zohir accepte que Célia aille se voir dans le miroir? Ah, bien sûr. Tant qu'on y est. Hein? Est-ce que vous voulez l'accompagner? La machine est là. Vous voulez l'accompagner? Très bien. Zohir ici. Voilà, et oui, là, pour une fois, la femme est au centre. Désolée, vous êtes un peu à l'écart. Mais c'est le miroir. Cher public de C'est mon choix, c'est une première historique pour cette jeune fille, je le répète. La prétentieuse. Non, mais elle s'est jamais vue comme ça. Vous êtes prêts? Oui. 5, 4, 3, 2, 1, miroir. Allez vous asseoir. Zohir, est-ce qu'elle aura le droit de recommencer? Ça dépend de l'occasion. Elle est vachement jolie. Ouais, non, mais je l'ai toujours dit. Et elle n'a pas changé, elle vous aime. Ouais, même. Est-ce que vous allez changer un peu? Sur ça, à voir, mais ouais. Je pense qu'il faudrait. En tout cas, vous ferez votre propre choix.
Vous regarderez l'émission quand elle va passer, parce que c'est marrant de se voir à la télévision. Quelquefois, de temps en temps, on se dit « Oh, tiens, j'ai peut-être été un peu loin ». Ça fait du bien, puis vous en parlerez avec vos potes, puisque vous en avez. J'espère que vous récupérerez vos copines. Merci à tous nos invités. Vivez heureux tels que vous êtes. Merci à notre public qui, une fois de plus, a participé bravement à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis sur Chérie 25 et à très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.